Vous suivez toujours sur FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 et il est 9h13. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec Laura. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Après donc le temps de Noël, retour, n'est-ce pas, au temps de l'Église, le temps ordinaire. Et en ce deuxième dimanche, donc, votre émission Parole de vie et d'espérance vous sera présentée par Georges Fay à la partie technique à la Santoune. Et en ce dimanche, voici donc les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 62, les versets 1 à 5. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 4 à 11. Et enfin, l'évangile de ce dimanche et de Saint Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche donc du temps ordinaire. Lecture du livre d'Isaïe. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos, avant que sa justice ne se lève comme l'aurore, et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée, on nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence, et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture, dans lequel on voit que le prophète Isaïe emploie un vocabulaire assez audacieux ici. Nous savons que pour Dieu, nommer et créer, c'est tout à fait la même chose. Déjà dans le livre de la Genèse, Dieu nomme les choses et les choses sont créées. La Genèse nous dit que la terre soit et la terre fut. Que la mer et donc tout ce qu'elle contient soit et cela fut ainsi, etc. Donc, nommer et créer pour Dieu, c'est la même chose. L'imposition donc de noms nouveaux, au demeurant expressif, a l'efficacité en fait de la parole créatrice. Comme l'œuvre des 7 jours, n'est-ce pas, a manifesté la gloire et la puissance de Dieu, du Créateur, la restauration des relations confiantes et fécondes avec son peuple, comparée à une épouse, fait éclater la justice de Dieu, c'est-à-dire sa sainteté elle-même. Quoi qu'il advienne, il ne renie jamais en fait son amour. Et donc tout à l'heure, je viens de parler de l'audace dont fait preuve le prophète Isaïe, parce que au tout début de la révélation biblique, les premiers textes de l'Ancien Testament n'employaient pas du tout un tel langage. Pourtant, Dieu aime l'humanité d'un tel amour, c'était déjà vrai dès l'origine. Mais cette humanité qui n'était pas prête à entendre cette vérité, eh bien, va la découvrir progressivement. Ainsi, au début de l'alliance entre Dieu et son peuple, cette notion aurait été trop ambiguë. Voilà. C'est le prophète Osée, au 8e siècle, qui
Le premier va comparer effectivement le peuple d'Israël à une épouse et il traitait d'adultère même les infidélités du peuple vis-à-vis de Dieu quand notamment le peuple se livrait à l'idolâtrie. À sa suite, on aura des prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, et on aura aussi le deuxième et le troisième Isaïe, celui que nous lisons aujourd'hui, qui vont développer ce thème, n'est-ce pas, des noces entre Dieu et son peuple. Et on retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces. Voilà. Alors, donc, pour revenir à notre texte, l'un des passe-temps préférés du bien-aimé est de donner des noms nouveaux à sa bien-aimée. Vous savez l'importance du nom dans les relations humaines. Quelqu'un ou quelque chose que je ne sais pas nommer, en fait, n'existe pas pour moi. Savoir nommer quelqu'un, c'est déjà le connaître. Et quand notre relation avec une personne s'approfondit, il n'est pas rare que nous éprouvions le besoin de lui donner un surnom, parfois connu de nous seuls. Et il en est ainsi. La Bible traduit donc cette expérience fondamentale de la vie humaine. Et le nom y a une très grande importance. Parce qu'il dit le mystère de la personne, parce qu'il dit son être profond, sa vocation ou sa mission. Très souvent, on nous indique le sens du nom des personnages, par exemple, principaux dans un roman. Alors, par exemple, l'ange annonçant la naissance de Jésus précise aussitôt que ce nom veut dire « Dieu sauve ». C'est-à-dire que cet enfant qui porte ce nom-là sauvera l'humanité au nom de Dieu. Et parfois, Dieu donne un nom nouveau à quelqu'un, en même temps qu'il lui confie une mission. C'est le cas avec Abraham. Abraham, au départ, s'appelait Abram, tout simplement, Abraham. Et Dieu lui dit, désormais, ce ne sera pas Abraham, ce sera Abraham. N'est-ce pas? Alors, Sarah aussi s'appelait au départ Sarai. Et le nom deviendra Sarah. Jacob, n'est-ce pas, va prendre le nom de Israël. Voilà. Et Simon, n'est-ce pas, le disciple de Jésus, prend le nom de Pierre. Jésus lui-même lui dit, eh bien, tu t'appelles Simon dorénavant. Eh bien, moi, je t'appellerai Pierre et on t'appellera Pierre. Car tu seras effectivement le roc sur lequel je bâtirai mon église. Et les puissances du mal et de la mort ne pourront rien contre elle. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est Dieu qui donne des noms nouveaux à Jérusalem. La délaissée qu'elle était devient la préférée. Le pays de la désolation qu'il était devient l'épousé. Et donc, le peuple pouvait avoir l'impression d'être délaissé. Mais dans ce passage, eh bien, Isaïe révèle que Dieu, en toutes circonstances, est fidèle à son engagement, est fidèle à l'alliance, est fidèle donc à sa promesse. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Paroles de vie et d'espérance sur CFM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. »
et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile que nous propose la liturgie en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, donc, il s'agit d'un mariage dans un village de Galilée, donc, qui s'appelle Cana. Et nous connaissons cette page d'évangile sous le nom de Les Noces de Cana. Alors, le récit de Jean, n'est-ce pas, va au-delà, en fait, de l'apparence. C'est entre les lignes, en fait, qu'il faut lire ce récit. Jean nous dit à la fin de ce passage que c'était, en fait, le premier signe que Jésus avait accompli. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Donc, c'est le premier signe qu'il accomplit. Le premier miracle, c'est ce miracle aux noces de Cana. Et donc, il évoque là, l'évangéliste, le grand mystère, en fait, du projet de Dieu sur l'humanité. Le mystère de la création, le mystère de l'alliance, le mystère des noces, comme l'évoquait Isaïe dans le texte de la première lecture. Si nous remontons au prologue, à mes auditeurs, eh bien, Jean nous dit ceci, en fait, au commencement était le Verbe. Alors, le texte qui nous rapporte le miracle de Cana, n'est-ce pas, est à comprendre aussi dans la ligne de ce que Jean nous dit dans le prologue. Alors, on a l'impression donc que chez lui, ces deux textes, au début de l'évangile, devraient nous introduire à la compréhension de tout ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a en fait? Quel lien y a-t-il entre le prologue de Jean et le récit des noces de Cana? En fait, il y a entre les deux ce qu'on peut appeler la semaine inaugurale de la vie publique de Jésus. La vie publique de Jésus commence au bord du Jourdain, auprès de Jean-Baptiste, où des pharisiens sont venus l'interroger sur sa mission. Interroger Jean sur sa mission. Et déjà, Jean annonce la venue de Jésus. Il vient quelqu'un derrière moi qui va passer devant moi parce qu'il est plus grand que moi. Alors, le lendemain, Jean, n'est-ce pas, voit Jésus lui-même venir vers lui et il reconnaît en lui celui qui est plus grand que lui et qui baptise dans l'Esprit Saint. Le lendemain encore, et c'est Jean qui nous donne même la précision, donc,
comme s'il disait par rapport au récit de la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y a donc, troisième jour, une nouvelle rencontre encore au bord de l'eau. Et à ce moment-là, 2 disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus. Alors, le jour suivant, Jésus va partir en Galilée. C'est-à-dire, en fait, le 4e jour. Il part en Galilée. Et il est accompagné de quelques disciples qu'il a déjà choisis. Et c'est en Galilée, 3 jours après, c'est-à-dire 7e jour, en fait. Il part en Galilée le 4e jour, et 3 jours après son arrivée en Galilée, il y a ce mariage dont parle l'évangéliste Jean. Donc, au total, effectivement, ça va faire donc 7 jours. Jean commence le récit des noces de Cana en Galilée en parlant de 3e jour. Alors, donc, ça fait 1 semaine. Donc, c'est le 7e jour depuis le début de sa vie publique que Jésus accomplit ce premier miracle. Alors, ceci n'est pas fortuit, amis auditeurs. Comme le mot commencement dans le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Alors, eh bien, Jean dit ici, tel fut le commencement. Avec, donc, ce commencement, eh bien, Jean, commencement des signes, Jean fait le lien avec ce qu'il nous disait dans le prologue de son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, quel commencement avons-nous ici, amis auditeurs? Au-delà des signes, le signe, c'est ce qui est visible. Il y a le sens profond. Oui, il y a le symbole, ce qui est caché. Et il s'agit ici, en fait, de l'heure des noces de Dieu avec l'humanité. L'épisode des noces de Cana, un 7e jour, fait donc un lointain écho, car en réalité, à Cana, Jésus ne se contente pas simplement de multiplier, si on peut dire ainsi, le vin. Vous voyez, en fait, il crée le vin, parce que c'était de l'eau, ce n'était pas du vin au départ, auquel on a ajouté un autre vin, et ainsi de suite, d'autres litres de vin. Non, c'était de l'eau changée en vin. Donc, il le crée, comme au commencement, Dieu avait créé, effectivement, toutes choses. Et au commencement, le Verbe était tourné vers Dieu pour créer le monde. Donc, à Cana, amis auditeurs, eh bien, s'inaugure, n'est-ce pas, la création nouvelle. Une création nouvelle a commencé avec les noces de Cana. Alors, donc, ici, le projet créateur de Dieu est en définitive un projet d'alliance, un projet de noces. Eh bien, c'est dire que Jésus, par ce miracle, effectivement, inaugure une humanité nouvelle. Il va prendre l'eau et la changer en vin. Donc, ici, c'est la préfiguration des noces éternelles. Le vin nouveau qu'il donne aux mariés, c'est le vin nouveau du royaume de Dieu. Et donc, l'humanité est en marche vers, effectivement, ces noces éternelles, celles qui, n'est-ce pas, verront l'humanité elle-même s'unir à Dieu, se joindre à Dieu pour, n'est-ce pas, un festin sans fin.
On pourrait être surpris par la phrase de Jésus, « Femme, que me veux-tu » En réalité, dans le texte grec, c'est « Qu'y a-t-il pour toi et pour moi ?» Autrement dit, tu ne peux pas comprendre. Jésus affronte là seul la grande question de sa mission. Pour accomplir cette mission, concrètement, que doit-il faire? Doit-il créer du vin et ainsi manifester, n'est-ce pas, sa divinité? On a peut-être ici, en fait, amis auditeurs, dans l'évangile de Jean, un écho du récit des tentations dans les évangiles synoptiques. Cela d'ailleurs expliquerait la sécheresse apparente de la phrase de Jésus à sa mère. Au désert, lors des tentations, la question qui s'était posée était « Qu'est-ce au juste être fils de Dieu ?» Et le tentateur lui avait susurré « Si tu es vraiment fils de Dieu, maintenant que tu as faim, ordonne que ces pierres se transforment en vin. » Donc, commencement des signes accomplis par Jésus, mention de son heure, qui, dans le 4e évangile, évoque toujours l'heure de la passion, présence de Marie, que Saint Jean mentionne à nouveau lors de la crucifixion, eh bien, foi des disciples, dont par la suite l'évangéliste souligne souvent l'incompréhension, gloire de Jésus, manifestement l'évangile de Cana, des noces de Cana, a été rédigé, n'est-ce pas, doit être là et longuement médité à la lumière de la foi pascale, en fait. Enfin, ce repas de mariage fait songer à ce qui est écrit au livre de l'Apocalypse. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance en ce 2e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu. À un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. Un autre reçoit dans l'Esprit le don de la foi. Un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'Esprit Saint, dans l'unique Esprit. Un autre peut faire des miracles. Un autre est un prophète. Un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses. L'autre, le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit. Il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lettre, un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'Esprit qui agit au sein de la communauté et dans le cœur est à l'origine de toutes les fonctions et de tous les charismes, en fait. Il assure leur unité dans la diversité en vue du bien de tous. À Corinthe, une grande ville cosmopolite, donc fleurissait beaucoup de cultes, voilà, qui étaient même dévoyés, n'est-ce pas, et des sectes en tout genre qui dévoyaient le christianisme naissant. Ce que dit Saint Paul aux chrétiens qui vivaient dans un tel environnement n'a rien perdu en fait de son actualité dans un monde qui est aujourd'hui semblable 2000 ans après, n'est-ce pas, à celui, n'est-ce pas, dont parlait Paul. Et donc ce texte garde, à mes auditeurs, toute son actualité. Alors aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est comment faire pour rester
véritablement chrétien dans un monde qui a des valeurs qui sont différentes? Comment trier dans toutes les idées qui circulent, notamment à l'heure des réseaux sociaux, celles qui sont compatibles avec la foi chrétienne? Et comment cohabiter avec les non-chrétiens sans manquer à la charité, mais aussi sans y perdre notre âme, comme on le dit. Le monde, tout autour, parle de sexe, d'argent, ainsi de suite. Comment évangéliser ce monde, c'est-à-dire amener cette bonne nouvelle? Ces questions, c'était des questions des chrétiens de Corinthe, convertis de fraîche date, dans un monde qui était majoritairement païen. Mais ce sont les nôtres aujourd'hui, chrétiens de souche ou non, mais dans une société qui ne privilégie plus les valeurs chrétiennes. Alors, comment nous comporter? Les réponses de Paul aux chrétiens de Corinthe nous concernent aussi. Il parle des divisions dans la communauté, des problèmes de la vie conjugale, notamment quand deux époux ne partagent pas, n'est-ce pas, la même foi. Alors, il parle du cap à tenir au milieu de tous ces marchands d'idées nouvelles. Sur tous ces points, il remet les choses à leur place. Mais comme toujours, quand il parle de choses très concrètes, il rappelle d'abord le fondement, ce qui est notre baptême. Comme disait Jean-Baptiste, par le baptême, nous avons été plongés dans le feu de l'Esprit Saint. Et désormais, c'est l'Esprit qui se réfracte à travers, n'est-ce pas, nous, selon nos propres diversités. Dans nos différents dons et dans nos différentes actions, quand elles sont bonnes, eh bien, nous reflétons la lumière de l'Esprit. Alors, Paul ne dit pas autre chose. Celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Donc, il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Alors, amis auditeurs, votre émission tire à sa fin. Il ne doit plus rester beaucoup de temps. Donc, nous allons vous faire entendre un peu de chant choral avant de poursuivre. Ainsi donc, amis auditeurs, chaque année, au moment d'entrer dans la longue série des dimanches du temps ordinaire, la liturgie est célébrée devant une sorte de grande fresque tirée de l'Évangile selon Saint Jean. On y contemple successivement le Seigneur auquel Jean le précurseur rend témoignage, ça c'est l'année A. Jésus entouré de Jean, André et Simon son frère qui décident de le suivre dans l'année B. Aujourd'hui,
Enfin, Anessé, le 4e évangéliste, invite l'assemblée dominicale à méditer sur le premier signe accompli par Jésus au cours des noces de Cana. Avec Jésus, saisi par l'Esprit au sortir des eaux du Jourdain, où il a été baptisé par le précurseur, l'heure des noces de Dieu avec l'humanité est venue. Le vin nouveau de la fête, à laquelle tous sont conviés, ne demande qu'à être puisé. La grâce est donc prête à se répandre en abondance sur tous ceux qui, à la suite des disciples, croient en celui dont la gloire a été manifestée. Il ne s'agit pas ici du prestige extérieur qui suscite crainte et admiration. Dans la Bible, en fait, la gloire évoque en effet la valeur profonde d'un être. Jésus s'est manifesté à Cana et ses disciples ont cru en lui. Mais lorsqu'est venue son heure, celle de son exaltation en croix, cette gloire éclate aux yeux des croyants. Alors, ils reconnaissent en lui le Sauveur qui introduit dans la salle des noces éternelles où il accueillera la foule des élus qui participeront à la fête éternelle. Et l'Eucharistie en est le sacrement, le gage. Dans l'assemblée qui la célèbre, chacun, selon sa grâce et son charisme, contribue à préparer dès ici-bas le grand rassemblement auquel tous sont conviés, c'est-à-dire les noces éternelles. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.